Bonjour, Dr Zakir Naik. Je m'appelle John, je suis chrétien pratiquant, et je crois fermement que Jésus-Christ est Dieu. Non seulement il a accompli des miracles comme guérir les malades et ressusciter les morts, mais il a aussi dit dans la Bible, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Alors pourquoi les musulmans, tout en respectant Jésus comme prophète, refusent-ils de le reconnaître comme Dieu? Est-ce une contradiction? Merci, frère John, pour cette question importante. Permettez-moi de répondre avec respect et logique, tout en clarifiant la position de l'islam. Jésus n'a jamais affirmé qu'il était Dieu. Si vous examinez les évangiles, il n'y a aucun passage clair où Jésus déclare « Je suis Dieu, adorez-moi ». Vous avez mentionné « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Mais ce verset, compris dans son contexte, montre que Jésus était un guide vers Dieu, pas une divinité. De plus, dans Jean, Jésus dit « Le Père est plus grand que moi ». Cela montre une distinction entre Jésus et Dieu. Si Jésus était vraiment Dieu, il n'aurait pas fait une telle déclaration. Dans Matthieu, il est écrit « Il tomba sur son visage et pria ». Cela soulève une question essentielle. Si Jésus était Dieu, à qui adressait-il ses prières? Ce geste de prosternation est une soumission totale à un être supérieur, qui correspond à la définition de Dieu. L'islam enseigne l'unicité absolue de Dieu. Le Coran dit dans sourate Al-Ikhlas, dit « Il est Allah, l'unique, Allah, le seul à être imploré. Il n'a jamais engendré, ni été engendré, et nul ne lui est égal. » Jésus, selon l'islam, est un prophète et un messager, mais il ne possède pas les attributs divins décrits par cette définition. Frère John, Jésus-Christ, paix et bénédiction sur lui, a toujours mis l'accent sur l'adoration du Dieu unique, Allah. Il n'a jamais revendiqué le statut de divinité, mais a guidé les gens vers le Créateur. Dr Zakir Naik, en tant que chrétien, je respecte vos croyances, mais je suis intrigué par l'interdiction stricte du porc en islam. Jésus, dans la Bible, a dit que ce qui entre dans le corps ne rend pas impur, mais ce qui sort du cœur. Cela semble signifier qu'aucun aliment n'est interdit. Alors pourquoi les musulmans considèrent-ils toujours le porc comme interdit? Est-ce en contradiction avec les enseignements de Jésus? Merci, frère John, pour cette question pertinente. Permettez-moi de répondre en 3 points pour clarifier la position de l'islam, tout en prenant en compte vos références bibliques. Dans l'Évangile selon Matthieu, Jésus dit clairement « Ne pensez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Car en vérité, je vous le dis, tant que le ciel et la terre ne passeront point, pas un seul iota ou trait de lettre ne disparaîtra de la loi, jusqu'à ce que tout soit accompli. » Cela signifie que Jésus n'a jamais annulé les lois alimentaires établies dans l'Ancien Testament. Ces lois, dans le Lévitique et le Deutéronome, interdisent explicitement la consommation de porc, le qualifiant d'impur. En tant que prophète, Jésus a respecté ces lois et n'a jamais permis la consommation d'aliments interdits comme le porc. Vous avez mentionné que Jésus a dit « Ce qui entre dans le corps ne rend pas impur, mais ce qui sort du cœur ». Ce passage est souvent mal interprété. Jésus répondait à une critique des pharisiens concernant une tradition juive où les disciples ne se lavaient pas les mains avant de manger. Il expliquait que la pureté spirituelle ne dépend pas uniquement de rituels externes, mais aussi de l'intention du cœur. Cependant, il n'a jamais dit que les lois alimentaires divines n'étaient plus valables. La Bible ne contient aucun passage où Jésus autorise explicitement la consommation de porc ou d'autres aliments interdits. En islam, l'interdiction du porc repose à la fois sur des bases spirituelles et des considérations scientifiques. Spirituellement, le Coran déclare dans sourate Al-Baqarah « Il vous est interdit la consommation de la bête morte, du sang, de la viande de porc, et de ce sur quoi un autre nom qu'Allah a été invoqué. » Cette interdiction vise à protéger les musulmans de ce qui est impur pour le corps et l'âme. Sanitairement, le porc est connu pour être porteur de parasites et de maladies graves, comme le ténia et la trichinose. Même avec les standards modernes d'hygiène, ces risques ne peuvent être totalement éliminés. L'islam considère que ce qui est nocif pour le corps l'est aussi pour l'esprit, et c'est pourquoi cette interdiction est maintenue. Frère John, l'interdiction du porc en islam est parfaitement alignée avec les enseignements de Jésus et les lois divines. Merci pour vos réponses jusqu'ici. J'ai une autre question importante. Dans l'Ancien Testament, il est dit « œil pour œil, dent pour dent ». Cependant, Jésus enseigne dans le Nouveau Testament « Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends lui aussi l'autre ». Ces deux enseignements semblent contradictoires. Est-ce que Jésus a annulé les lois antérieures, ou y a-t-il une explication à cette différence?